Bonjour, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler du pardon, 4 clés pour se pardonner. Alors avant d'aller au thème, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu verras un petit bouton qui va s'afficher à l'écran, donc clique dessus et lorsque tu auras cliqué dessus, tu vas avoir une petite cloche sur laquelle tu pourras aussi cliquer sur ma chaîne pour recevoir toutes mes notifications à chaque semaine et on se voit également sur Instagram. 4 clés pour se pardonner. Le pardon est vraiment essentiel dans nos relations avec les gens, dans nos relations d'amitié, nos relations de couple, nos relations de famille. On a vraiment besoin de pouvoir se pardonner. C'est une nécessité parce que l'on vit en société et c'est sûr que on va blesser quelqu'un, une personne va nous blesser à un moment et on va être forcé de pardonner si l'on veut avancer. Si on ne pardonne pas, on n'est pas capable de se rendre à la prochaine étape. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque justement nous-mêmes on ne peut pas se pardonner, lorsqu'on est incapable de pardonner la personne que l'on est? Eh bien ça crée aussi un gros blocage dans nos vies parce que en fait on n'arrive pas à avoir une bonne relation avec nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir une bonne image de nous-mêmes. Et lorsque va venir le moment où une personne va nous donner, nous faire un compliment ou nous offrir quelque chose, on va toujours considérer qu'on n'est pas assez digne de recevoir cette chose-là parce qu'on va se voir comme la faute que nous avons commis. En fait, nous sommes cette faute-là. On va se dire, je suis cette faute, donc je ne pourrai jamais recevoir un compliment, même si ça n'a pas rapport avec ce que j'ai fait, mais en fait, je ne peux pas accepter, je ne peux pas recevoir. Donc, le fait de ne pas se pardonner nous bloque vraiment dans notre vie et dans notre avancement. Je pense que les gens qui sont capables de réussir et d'avancer sont des gens qui sont capables de lâcher prise, de relâcher certaines choses, de comprendre qu'ils ont commis des erreurs et de pouvoir passer à la prochaine étape. Donc l'une des premières choses à savoir et une des premières clés à connaître, c'est de reconnaître son erreur. Ça sert à rien de cacher son erreur, ça sert à rien d'essayer de minimiser son erreur. C'est très bien lorsqu'on a fait quelque chose déjà, c'est de pouvoir dire OK, j'ai fait cette erreur-là, je la reconnais. Et je vais pas en cacher une partie en fait. Je vais reconnaître l'entièreté de ma faute. Et c'est nécessaire de pouvoir y penser. Parfois on va commettre des erreurs, mais on n'est pas au courant que c'est vraiment une erreur. On va blesser quelqu'un et cette personne-là ne va peut-être pas nous le dire tout de suite et puis elle va peut-être nous le reprocher par la suite. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est de reconnaître notre part de responsabilité. Et nous, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec nos motivations. Écoute, mon motif n'était pas de te blesser. Écoute, si j'ai fait telle chose, ce n'était vraiment pas pour te faire du mal. Je pense que la majorité des gens n'ont pas ce désir de blesser l'autre, de briser une personne ou de faire du mal à quelqu'un. En fait, les gens, lorsqu'ils disent des choses, ils ne pensent pas te blesser pour la majorité des gens. Mais le résultat, c'est que tu blesses une personne. Le résultat, c'est que parfois, on commet des actions qui font que les personnes sont blessées, qui ont des conséquences négatives autour de nous. Et là, on doit reconnaître juste le fait. On doit reconnaître que l'action que j'ai posée a produit ceci. Ce que j'ai fait n'était pas une bonne chose parce que voilà le résultat. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième, c'est effectivement de ne pas minimiser en fait l'impact de ce que l'on a fait. Ce n'est pas d'aller chercher des circonstances atténuantes. Et souvent, ce qui va se passer, c'est lorsque tu blesses une personne, on va aller vers cette personne-là et on va lui dire, écoute, j'ai fait ça, mais dès que tu dis le mais, dès qu'on parle du mais, on minimise en fait tout le truc qu'on a dit avant. En fait, c'est comme si je suis en train de t'expliquer pourquoi je l'ai fait, mais en réalité, je n'ai pas tort. Et c'est ce qui se passe aussi lorsque nous, on a besoin de se pardonner. On vient avec quelque chose, mais on veut le minimiser. En fait, si tu veux recevoir un pardon, tu dois recevoir un pardon pas pour la moitié de ce que tu as fait, mais pour l'entièreté. Donc, ne minimise pas ce que tu as fait, viens avec l'ensemble afin de recevoir ton pardon. Comment recevoir son pardon? Troisième clé, aller devant Dieu, aller devant la personne que tu as offensée. C'est important d'aller devant Dieu pour, en tant que chrétien, confesser ce que tu as fait. Parce que je pense que peu importe ce que tu fais, même si ça ne touche pas directement
directement Dieu. On pourrait se dire, ça touche pas Dieu directement. Dieu, ça touche toujours son cœur dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc, aller dans sa présence, confesser ce que l'on a fait, permet d'avoir aussi le point de vue de Dieu. Parce que dans sa présence, il va pouvoir aussi te révéler qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'était pas bon et qu'est-ce que tu dois faire. Il va aussi te révéler quelle est la prochaine étape à suivre. Est-ce que ta prochaine étape, c'est d'aller en parler à la personne que tu as directement offensée? Oui, peut-être. Tu vas devoir en parler à cette personne-là. Et c'est toujours à faire avec délicatesse. Parfois, c'est quelque chose que la personne sait. Elle t'en veut, elle ne veut plus te parler, elle est au courant. Mais parfois, c'est quelque chose que la personne ne sait pas. Mais on doit aussi confesser à cette personne-là. Mais il faut savoir que lorsque l'on va demander pardon à une personne, c'est pas dit que cette personne-là va nous accorder son pardon. Je me souviens de l'histoire d'une dame qui me parlait de son père avec lequel elle avait eu vraiment une relation très compliquée. Son père l'avait fait vraiment souffrir. Il avait eu une relation extra-conjugale dans le temps, puis il y avait eu vraiment beaucoup d'histoires et ça avait affecté énormément sa famille. Et cette femme-là, elle aimait tellement son père et un jour elle était auprès de son père et son père lui a dit, écoute, moi je te pardonne. Elle dit à la dame, je te pardonne. Mais l'arrêté, c'est que elle avait pas fait quelque chose, tu sais, elle avait rien fait de spécial. Mais elle dit, je te pardonne. Elle a trouvé ça un peu spécial, mais elle a dit, ok, peut-être c'est une occasion pour moi justement de pardonner tout ce qu'il a pu me faire et toute la douleur que j'ai pu ressentir. Et à son tour, elle lui a dit, je te pardonne moi aussi, papa. Et là, en fait, son père lui a dit quelque chose d'assez étonnant. Il lui a dit, t'as pas le droit de me pardonner. Et pour elle, elle a trouvé ça vraiment choquant. Et d'ailleurs, quand elle m'en a parlé, j'étais comme, c'est vraiment bizarre, quelqu'un qui dit que t'as pas le droit de pardonner. Mais lorsque je repense à cette histoire, je me dis, il y avait une espèce de vérité là-dedans. C'est que, oui, on peut pardonner, un être humain peut te pardonner quelque chose, mais il pourra toujours te pardonner une portion de quelque chose. Et en fait, un être humain ne peut pas te retenir dans ton entièreté, il ne peut pas te retenir, en fait. C'est Dieu qui te pardonne totalement. Dieu a le pouvoir de te pardonner totalement pour tout ce que tu as fait. Mais un être humain, quand même tu vas chez lui, il peut ne pas te pardonner. Mais que le pardon d'une personne, le non-pardon d'une personne ne te retienne pas d'avancer. Parce que Dieu est capable de pardonner tout ça. En fait, il a déjà tout pardonné d'avance. Tout ce que tu as fait et que tu reconnais comme étant une mauvaise chose et que tu te détournes de cette chose-là, Dieu l'a pardonné et il te purifie. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, juste et bon pour nous les pardonner. Pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité, donc de tout péché. Donc, on peut vraiment avoir cette assurance que nous sommes pardonnés en Dieu. Donc, il faut pas rester retenu par ça. Et lorsque l'on est convaincu de ça, lorsque l'on sait ça, il faut juste relâcher. Il faut que tu acceptes que tu es pardonné et il faut relâcher la chose que tu as faite. Il faut relâcher ton passé. Il faut relâcher les choses qu'on a pu te dire qui ont, je sais pas, que tu arrives pas à te pardonner. Il faut vraiment pouvoir les relâcher pour avancer. Parce que ça va toujours être un poids sur ton dos que tu vas pas pouvoir emmener. Partout où tu vas aller, tu vas toujours être bloqué à un certain niveau. Donc, c'est vraiment important de pouvoir déposer ces choses-là. De pas les garder sur toi et de pouvoir avancer. Je crois que des gens qui sont capables de pardonner aux autres, mais ils sont capables de se pardonner. Parce que sinon, ce que tu vas juste voir devant ton miroir, c'est une personne qui est soit une victime ou soit une mauvaise personne. Et lorsque tu vois dans ton miroir chaque matin une mauvaise personne, tu peux pas faire coller une mauvaise personne avec des bonnes choses. C'est impossible. Même dans notre tête à nous d'humains, ça ne fonctionne pas. Tu te dis le bien va avec le bien, le mal va avec le mal. Aussitôt que tu te places dans une catégorie de mauvaise personne,
mais tu pourras pas accepter les bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Je suis une mauvaise personne, donc je n'ai pas droit à une bonne relation amoureuse. Je suis une mauvaise personne, donc lorsqu'on me dit que je suis bien, que mon travail est bon, je ne suis pas capable de le recevoir parce que je suis une mauvaise personne. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut te libérer de ça. En fait, il faut que tu sois libre de cette pensée-là sur toi et que tu reçoives ton pardon pour marcher en plein dans ce que Dieu a prévu pour toi, pour marcher en plein dans ta destinée.